À mi-chemin de Takbaleh, la caravane se dirigea vers le ravin dynamité au départ de son aventure dans le désert. L'atteignant après quelques heures, elle s'arrêta. Désespérés et indécis, les hommes de El Wash en firent autant. L'occasion de prendre une revanche ou se rebiffer au détriment de Dwib et sa clique ne se dessinant guère à l'horizon, ils pensèrent même abandonner. El Walid contrôla le passage puis revint donner le départ. Les convoyeurs de l'or s'engouffrèrent dans le précipice. Leurs ennemis s'en approchèrent à leur tour. Une formidable explosion les surprit et les obligea à s'en éloigner précipitamment, se demandant ce qui se passait. Omar avait embrasé le dispositif confectionné avant le départ pour le désert, et déclenché le feu d'artifice. Avant de le faire, Hamza avait libéré et chassé El Wash d'un coup de crosse au dos. En le voyant sortir du canyon en titubant, hagard et déboussolé, ses hommes chevauchèrent à sa rencontre. Ils ont obstrué le passage. Le ravin avait été piégé auparavant. Il ne nous reste plus qu'à rebrousser chemin. Amenez-moi mon cheval, cria-t-il à ses brigands. Le voici, répondit l'un de ses lieutenants en lui tirant dessus. Retournons au camp, ordonna le nouveau zaïm de la horde. Mettant ainsi entre eux et les hors-la-loi le massif colmaté et s'aventurant dans la zone des Haïtata, tribus amies, les convoyeurs de leur s'offrir un bivouac relaxant, avant de dévorer les kilomètres qui les séparaient encore de Bir el-Wakeh, près de Tingir. Ils y arrivèrent sans encombre pour y camper et envoyer Hamza au tripot de Kénifra pour leur ramener Reda Mansour. Ce dernier, heureux d'avoir réussi à tourner son rêve en réalité, courut muer tout un contingent de gardes en commerçants caravaniers et les accompagner avec Hamza au lieu du rendez-vous. Hamza tarde à revenir. Cela fait 2 jours et 2 nuits qu'il est parti, s'exclama Douib. Peut-être qu'il cherche encore Mansour, répondit El Walid. Roupillons jusqu'à demain. Peut-être le reverrions-nous dans la matinée? Mais voilà qu'en pleine nuit, Saad et Omar pendant la relève de quart décelèrent le bruit d'une galopade qui s'intensifiait au fil des secondes. Les voilà, jeta Omar. Le bruit s'amplifie. Cela veut dire qu'ils se dirigent vers nous. Saad se mit à plat ventre et posa sa joue à même le sol. J'entends le bruit de beaucoup de sabots. Ce doit être une grande troupe et non nos clients. Nous sommes dans une contrée où les Haïtata règnent en maître, mais avertissons quand même nos amis et restons sur nos gardes, répliqua Saad. Oui, artiste. Tu as raison, admit Omar. Réveillez-vous les gars. Nous avons de la visite, crièrent les 2 hommes à leurs équipiers en leur tapotant le corps quelque part. Prenez vos armes et mettez-vous à couvert. Quelques minutes plus tard, une troupe de cavaliers s'arrêta au centre du bivouac. C'est moi les amis, annonça Hamza. Sortez de vos trous. Mais l'amputé et ses amis les avaient reconnus lui et Mansour et avaient surgi de leurs abris avant même que Hamza ne finisse la présentation. Mansour et ses hommes mirent pied à terre. Tout le monde s'assit autour d'un feu que Taleb attisait en vue de préparer thé et café. On palabra jusqu'à l'aube. Reposés, les gardes s'occupèrent à placer les lingots d'or des tonnets dans des caisses et à préparer leurs chevaux de bas au départ. Mansour tendit à Hamza un sac en cuir. Il contient votre dû à tous et une prime pour chacun d'entre vous. Je reviendrai vous voir dans le plus bref des délais. Khaled, amène ton sac. Le garde s'exécuta. Ça c'est pour la mère Douib et sa bru. Au revoir mes amis. Vous oubliez le matériel, rappela l'amputé. C'est à vous? Il fait partie des cadeaux, répondit Mansour, en se plaçant devant sa caravane de garde et ordonnant le départ. Les nouveaux convoyeurs partis, nos héros rentrèrent à Tingir pour faire leur emplette, puis accompagnèrent l'amputé à son repère. Chose promise, chose due, mère. Je te ramène ton enfant, dit Hamza à la vieille en l'entourant de ses bras et lui baisant le front et les mains. À vrai dire mère, c'est lui qui nous ramène vivants au bercail. Nous avons tous failli y passer plus d'une fois et sans lui, jamais nous n'aurions revu notre camp ni nos familles. Tu as engendré là une graine d'homme que beaucoup de femmes n'ont pu en faire. Je reviendrai vous convier au village afin de vivre avec nous les festivités consécutives à notre victoire. Salam alaïkum. À tour de rôle, Hamza et ses compagnons étreignirent leur chef dans leurs bras, saluèrent la dame, rejoignirent leur monture et disparurent dans les sentiers sinueux des montagnes. Quelques jours plus tard, un fiacre conduit par 2 gardes royaux et tiré par un attelage de 4 chevaux,
fit irruption dans le repère de l'amputé. Mansour, Hamza et le quatuor de l'expédition du désert en descendirent. En les voyant, l'amputé se mit en rogne et proféra à l'intention du marchand des propos blessants. « Sale traître! Au lieu de nous honorer pour notre exploit dans le désert pour t'aider toi et ton ethnie comme tu prétends, tu reviens nous mettre la main dessus au nom du sultan. Je n'ai plus que mon cou à couper. Va au diable, toi et celui qui t'envoie. Calme-toi, champion. » intervint Mansour. « Écoute-moi bien. Pour qui avez-vous déployé vos prouesses, toi et tes amis dans le désert? N'est-ce pas pour mon ethnie qui est la vôtre? Et ne fait-elle pas partie du patrimoine marocain? Je suis un homme du sultan comme toi, tu es paria, mais nous luttons tous les deux pour la patrie et la liberté. Notre honneur et nos terroirs. Même la punition que tu as encourue, le sultan l'a faite au nom de la patrie. Un simple tiers ne passe pas avant un allié de taille. C'est la politique. Beaucoup de gens ne peuvent la comprendre, mais je me fie à ta sagacité, sans que je ne dévoile certains secrets d'État. Depuis que je lui ai rapporté votre périple du Sahara, le remords de t'avoir amputé le tourmente sans répit. Je lui ai proposé une réconciliation avec réparation notoire, susceptible de changer votre statut de paria en celui de notable patriote. Il a non seulement approuvé mais aussi nourri l'espoir de vous recevoir toi et ton équipe. C'est pour ça que je suis venu, mon ami. Vous nous avez aidés, je vous rends ma monnaie d'échange. Libre à vous maintenant de choisir. » Puis se retournant vers les gardes, il leur ordonna de livrer certains présents à la mère de Douib. « C'est de la part du sultan pour la dame. Hamza a lui aussi quelque chose à te dire. Je vous laisse palabrer un brin avant de partir. »« Écoute mon ami. » commença Hamza. « Nous avons toujours lutté pour l'union des tribus. Pour l'intégrité de nos territoires, notre honneur et notre entité. Que avons-nous gagné en fin de compte, sinon un titre de rebelle et une vie de banni entre les rochers? Si je rejette l'offre, serez-vous en mesure de l'accepter? Demanda l'amputé. Oh non, vieux frère. Toi vivant ou mort, jamais nous oserions. Tu es un totem pour nous, répondit Hamza solennellement. Et moi je ne peux être la cause de vos malheurs. Un peu de bien-être vous ferait grand bien. Allons-y. Conclut Douib. Nos amis séjournèrent plusieurs jours au palais, sous la bienveillance du sultan. Les 6 bombes ambulantes qu'ils étaient avaient par leur intrépidité, sauvé la patrie d'un désastre financier et d'une reddition incontournable. À eux seuls ils avaient forcé le blocus étouffant de 2 puissances comme la France et l'Espagne, conjugué à celui des tribus réfractaires, en parvenant à convoyer une caravane d'or depuis Tombouctou. Le monarque se sentait en droit de leur réserver l'accueil des grands et se racheter à leurs yeux. Avant leur retour chez eux, un attaché à l'intendance vint lui remettre un dossier. Il l'ouvrit et tendit à chacun d'eux un document qui attestait que son détenteur était un chevalier de la couronne. Il prit ensuite l'amputé dans ses bras avant de donner à Hamza un titre de possession du littoral d'Oukali en tant que « domaine Douib », comprenant Garbia, Mazagan, Azemmour, Aouzia, Jbelkdar, Chaïm, Mtal, pour neutraliser les hauts faits de la Siba et protéger ce terroir des invasions. Les Douib élevèrent des forteresses un peu partout. Les plus prestigieuses d'entre elles furent celles de Garbia, Onawat au Cap Blanc, Ti aujourd'hui Abdallah Hangar, celle de Gondolia aujourd'hui quartier industriel, du Boulahawan, Sultan Lakal, etc. Un souk fut inauguré par l'amputé pour le troc des produits ruraux et eut pour nom Sept Douib. Malheureusement, la conjoncture instaurée par l'occupant français encouragea ces pros, qui profitèrent de leurs investitures pour déshériter, petit à petit, la majorité des descendants de cette glorieuse Smala, au point de ne laisser comme vestige que des ruines sur les places fortes et un lieu de négoce hebdomadaire, un samedi, avec une plaque portant 2 mots, Sept Douib, désignant le tronçon de route qui y mène. Fin.